Nous venons de finir à la Cour constitutionnelle qui a connu ce jour les différents recours élevés contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et la Cour, après avoir examiné les 5 recours soumis à son attention, a retenu tout à l'heure dans sa décision, notamment le dispositif, qu'elle se déclare incompétente en l'état. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis aussi surpris, comme vous, parce que de toutes les décisions que j'ai eues à voir, à entendre, à lire, la Cour s'est souvent déclarée incompétente, mais je n'ai pas souvent relevé ce groupe de mots en l'état. Je ne sais pas si c'est les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous sommes, s'agissant du contentieux électoral ou bien de la matière électorale, qui font que la Cour a choisi d'ajouter ce groupe de mots. Toute chose que nous savons est que ça inquiète, ça interpelle beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que la Cour voudrait dire en se déclarant incompétente en l'état. Nous, en ce qui nous concerne, on retient que c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui est insusceptible de recours, et nous attendons surtout de lire la décision pour comprendre les motivations qui ont conduit la Cour à se déclarer incompétente en l'état. Est-ce que cette décision vous a surprise? C'est forcément une surprise pour les requérants d'abord et leur parti politique. Moi, je ne suis pas de ce parti politique, je ne suis qu'avocat dans la cause. Et c'est peut-être une surprise pour beaucoup d'autres personnes. Et je suggère que nous attendions carrément de recevoir l'intégralité de la décision de la Cour, de lire les motivations sur la base desquelles elle a débouché sur ce dispositif, et nous saurons davantage. Si les circonstances évoluaient, peut-être que la Cour reviendrait encore nous dire autre chose, puisque nous sommes dans un état certain aujourd'hui, peut-être que dans la minute qui suivra, les jours qui suivront, on peut être dans un autre état.